une grosse crevette noire dans le ventre. Voilà ce que tu risques d'attraper si tu pratiques le Reiki. Alors ça, c'est pas moi qui le dis. C'est la perception de quelqu'un qui aurait eu cette vision de pollution énergétique après avoir fait un soin sur une personne qui avait quelques semaines avant reçu une séance de Reiki. Ça fait vraiment peur, hein? Alors j'imagine que tu l'as remarqué, aujourd'hui on entend partout le message qu'il faut se protéger, qu'il faut protéger son intégrité, qu'il faut se mettre une cape d'invincibilité, que du négatif il faut s'isoler, que l'extérieur est rempli de dangers divers et de dangers variés. Et que c'est là la clé pour se préserver, rester en bonne santé sur le plan énergétique, physique et psychologique. Alors si tu as envie de continuer à penser qu'il y a des menaces partout, qu'il faut te protéger absolument et que tu es à la merci d'un danger omniprésent, eh bien tu vas passer tout ton temps, chaque minute de ta vie, à être sur tes gardes, à être en état d'alerte. Ça va te mettre en stress permanent et ça va te prendre une quantité d'énergie énorme, en fait, toute ton énergie. La conséquence de ça, c'est que non seulement tu vas être épuisé, mais que tu vas passer totalement à côté de tout le reste, de tout ce qu'il y a à voir, de tout ce qu'il y a à apprécier. Tu vas passer à côté de ta vie en fait. Et tu vas perdre de vue que le but de la vie, c'est de la vivre, pas d'avoir peur de la vivre. Souviens-toi, tu attires à toi ce que tu émets. Si tu es persuadé qu'en faisant une séance de Reiki à une personne, tu vas attraper ces miasmes énergétiques, eh ben c'est exactement ce qui va se passer et tu continueras à être convaincu qu'il faut te protéger, te mettre dans une espèce de bulle hermétique qui ne laisse absolument rien rentrer, ni le bon ni le mauvais. Sans parler du fait que le regard que tu vas porter sur cette personne qui vient te voir parce qu'elle a besoin d'aide, elle a besoin de Reiki, ce regard est très éloigné d'un regard de compassion. Et la compassion, c'est quand même l'enseignement de base dans le Reiki. Et oui, si tu vois l'autre comme un danger énergétique pour toi et que tu en as peur, comment peux-tu ressentir de la compassion pour cette personne? Donc là, clairement, il va falloir te libérer de l'emprise de la peur. Reprends ton pouvoir, reprends ta liberté. Tu es la créatrice ou le créateur de ta vie. Laisse la confiance te guider, laisse la confiance te prendre dans ses bras rassurants, réconfortants, laisse-la te dire que tout va bien se passer. C'est la confiance qui va faire monter ton taux vibratoire et ça va vraiment être la protection ultime. Donc apprends à voir dans un être humain sa tendresse, sa fragilité, la beauté de son âme et arrête de voir quelqu'un qui risque de te contaminer avec des entités ou de la toxicité. Apprends à entendre dans l'agitation les cris d'un enfant, la vie qui s'exprime plutôt que du bruit qui te gêne et qui t'agace. Sois curieuse ou curieux d'aller vers quelque chose d'inconnu plutôt que de penser au changement avec peur et avec dégoût. Regarde avec tendresse, regarde avec compassion les personnes à qui tu fais des traitements Reiki plutôt que de les envisager comme des personnes potentiellement toxiques et dangereuses. La vie en sera moins amère, plus riche. Tu ressentiras plus de connexion à la nature et aux êtres vivants. Tu vivras plus intensément et plus joyeusement. Tu seras libéré. Alors ce que tu dois faire. 1. Prends-toi en flagrant délit de peur. Deuxièmement, remplace en conscience la peur par la confiance. Tout va bien, je suis en sécurité, je suis déjà protégé, tout va bien se passer, tout va se passer comme il se doit. Troisièmement, répète ça encore et encore plusieurs fois par jour et au fil des semaines, au fil des mois, tu vas créer un automatisme qui va être bénéfique pour toi. Conclusion, tu vas progressivement t'apercevoir que la protection n'est utile que si tu es encore dans un état de peur. Donc engage-toi à te libérer de cet état de peur et tu verras que le besoin de protection disparaît lui aussi. Et ça te donnera du temps pour faire une excellente mayonnaise
pour déguster ta crevette noire.